Bonjour à tous, bienvenue ici au Clubhouse de la NASA à Sainte-Anne, cœur battant du Traditour comme chaque année, cœur chaud par ailleurs, ça vous vous en rendrez compte. Le Sainte-Anne qui accueillera demain la dernière étape du Traditour et qui accueille aujourd'hui le dernier épisode du Tradi Bocantage. J'en profite d'ailleurs pour saluer Christelle Théophile qui vous a accompagné tout au long de cette semaine. La fin du Traditour, la fin du Tradibocantage, l'heure des bilans sans doute, l'heure aussi, et c'est ce que nous allons voir ensemble, l'heure aussi de se projeter un peu vers les années qui viennent, vers le futur et essayer de réfléchir ensemble aux perspectives qui s'ouvrent au Traditour et plus globalement peut-être à la valorisation de ce patrimoine marin que nous avons en partage, en commun à travers toute la Caraïbe. Et c'est aussi le thème et c'est aussi l'esprit du Traditour, l'esprit Caraïbe. Pour en parler avec nous, nous recevons trois invités. Florabelle Spielmann, qui représente le conseil départemental, responsable du patrimoine immatériel culturel au conseil départemental. À vos côtés, Marie-Édith Vincennes, présidente du CORECA, partenaire de longue date du Traditour. Et nous en reparlerons, le CORECA, Contact Recherche Caraïbes. Et puis, Nathalie Do, qui nous vient de Martinique, présidente du club des gommiers de la Martinique. Les autres regards, celui de Marie-Édith Vincennes, présidente, donc je le disais, de CORECA, partenaire de longue date du Traditour. Un regard sur cette édition. À l'instant, Nathalie le rappelait, 42 équipages au départ. Il y a beaucoup de monde. Ça prend en ampleur, j'ai envie de dire, et c'est tant mieux. Alors une fierté renouvelée du côté de l'association Contact et Recherche Caraïbes, mais comme son nom l'indique, la Caraïbe est là dans ce Traditour et on est vraiment ravis de voir ces embarcations traditionnelles mises à l'honneur ainsi que les compétiteurs qui s'en donnent à cœur joie. Alors, il y a une vraie volonté d'ouvrir sur la Caraïbe cette compétition et plus globalement, pardon, le partage et la réflexion autour de ce patrimoine marin, parce que la mer, on pourrait croire qu'elle nous sépare, mais en vérité, elle nous unit. C'est en tout cas ce que veut montrer le Traditour et ce que l'on prouve. Et cette année, on a la Martinique, il y a également du travail avec la Dominique, avec Sainte-Lucie. Oui, qui a été amorcé d'ores et déjà par la NASA. Donc on a été sollicité, nous, CORECA, pour travailler sur les prochaines éditions et pour pouvoir encore plus lier avec les îles anglophones, donc à commencer par la Dominique et Sainte-Lucie et peut-être bien au-delà. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous retirez de ce partenariat, j'ai presque envie de dire politique avec le Traditour, dans le sens le plus noble du terme? Alors, il y a un travail qui a déjà été fait entre le CORECA et l'Université des Antilles et la NASA, puisqu'il a été commandité une petite étude des étudiants de Master 2 en sciences politiques, en collaboration donc, avec d'autres partenaires publics, sur la dimension de marketing, on va dire, de cet événement autour du patrimoine immatériel que représentent les embarcations traditionnelles. Donc déjà, ce premier travail en lien avec les étudiants qui a permis de mettre en avant certaines pistes qu'on vous laissera découvrir à la prochaine édition de 2027. Mais sinon, bien sûr, cette compétition nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la connexion avec l'eau qui rassemble et non pas qui sépare, puisqu'on sait qu'historiquement, les peuples caribéens étaient donc les peuples indigènes, des peuples migratoires, des peuples nomades qui utilisaient les embarcations traditionnelles. Bon, là, il s'agissait à l'époque de la Kanawa, mais qui utilisaient déjà ces embarcations traditionnelles pour faire des ponts entre les îles. La Kanawa, on va en reparler dans un instant avec vous, Nathalie Do, et avec vous, Edith Vincennes. La transmission, ça c'est important. La transmission, ça veut dire les jeunes. C'est Nathalie qui en parlait tout à l'heure, avec une épreuve qui a été rajoutée, des compétitions pour les jeunes. Il y a juste là, à côté, en bas sur la plage, le Traditour Junior qui est en train de se dérouler. C'est important aussi pour le CORECA. Il y a un vrai accent, il y a un vrai travail qui est fait en direction des jeunes.
Exactement. Alors, j'évoquais tout à l'heure le travail fait avec l'Université des Antilles, donc la promotion actuelle de Master 2 en sciences politiques. Mais il y a également eu le travail fait avec la commission jeunesse au travers de différents outils. Par exemple, on utilise des quiz. On a pu intervenir dans le cadre du projet Caribe Excellence et un petit peu au-delà dans une dizaine d'établissements scolaires en Guadeloupe, mais aussi à Sainte-Lucie et dans la Dominique. Donc, ce sont des atouts, des outils qu'on peut utiliser. Il y a la production également de capsules vidéo. Il y a la production ou l'organisation de conférences à thème, donc qui peuvent également servir cette ambition de la NASA en termes de perspective 2027 sur cet esprit caraïbe. Nathalie Do, sur cette dimension transmission des savoir-faire, on évoquait tout à l'heure un petit peu avant de débuter votre inquiétude, j'ai envie de dire, sur justement la disparition d'un certain nombre d'artisans et donc de leur savoir-faire, sans qu'il y ait forcément la relève chez vous. Oui, c'est exactement. Alors, c'est notre problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une flottille. Nous pouvons avoir une flottille de 15 gommiers et réparés. Les derniers gommiers, alors pour pouvoir justement, les derniers gommiers construits, nous avons fait, nous sommes en contact avec Sainte-Lucie et Dominique, puisque nous faisons des traits d'union avec eux également, une compétition, une traversée vers ces îles qu'il faut justement réveiller, puisque c'est un petit peu en dormance. Mais en fait, c'est à ce niveau qu'on va récupérer des troncs de gommiers. Et malheureusement, en Martinique, ce n'est pas possible pour le moment. Donc, et en plus, même si nous avons ces troncs que nous pouvons avoir de Sainte-Lucie et de Dominique, au niveau des charpentiers, ce savoir est a pratiquement disparu. Il y a certains qui réparent, mais par contre, la construction le tronc d'arbre, nous n'avons plus. Ils sont tous partis avec. Et alors justement, c'est un des projets que nous avons à cœur de mettre en place avec les charpentiers, justement, ceux qui réparent, pour aller auprès des populations amérindiennes de Dominique. Justement, nous avons une association qui l'a faite cette année avec l'association Mouvance Gommier. Et qui a justement une classe spécialisée gommier, et ils ont fait la traversée en gommier, et ils ont pu aller séjourner en Dominique et apprendre justement, voir quand couper le gommier, fouiller le gommier, l'ouvrir, etc. Enfin, toutes les étapes de la construction de gommier. Merci Nathalie. Un dernier mot, Marie-Édith, parce que ça aussi, ça peut être une des missions du Coreca, le recensement de ces professionnels et au niveau de la Caraïbe, sans doute. En 2 mots. Bien sûr, alors le Coreca a des partenaires de choix déjà au sein de la communauté Kalinago. Beaucoup de partenariats avec Kalinaguada, présidé ici par Juliana Glasgow, donc indigène originaire du territoire Kalinago de la Dominique, et directement avec le territoire de la Dominique au travers du Conseil des Kalinago, qu'on a d'ailleurs soutenu récemment suite aux inondations qui les a touchés. Donc je pense qu'il y a vraiment du travail à faire, et non pas uniquement en temps de solidarité, de crise, mais la coopération populaire, il faut comprendre que ça se travaille tout au long de l'année. Là, on a un groupe de Saint-Lucien qui arrivera 2 semaines après la fin du Traditour. On a loupé un coche. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne ça et qu'on travaille tout au long de l'année la coopération populaire caribéenne qui va beaucoup plus vite et qui permet de surpasser les difficultés linguistiques, administratives et politiques que l'on connaît bien sur notre territoire. Florabelle Spillman du conseil départemental, responsable patrimoine culturel immatériel. Nathalie Do de la Martinique, présidente du club des gommiers, et Marie-Édith Vincennes, présidente du Coreca. Merci mesdames, merci à toutes les 3 d'être venues pour ce dernier Tradi-Bocantage de l'édition 2026 du Traditour. La dernière étape, c'est demain. On vous attend ici à Sainte-Anne pour cette dernière étape. À nouveau, un petit coucou à Christelle Théophile qui vous a accompagné tout au long de la semaine. Merci à toutes les équipes de la première mobilisées sur ce Tradi-Bocantage. Merci à vous pour votre attention. Bon vent et à l'année prochaine.